Allez, on change. L'usurpation d'identité. Gérard est conducteur de car dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Claude. Jean-Jacques, mais c'est pas grave Gérard. Jean-Claude. Mais c'est pas grave. C'est pour ça. Et excusez-moi Jean-Jacques. Non, mais il n'y a pas de problème Gérard. Dites-moi, vous vous êtes retrouvé, ça vous est arrivé? Alors ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années, ça s'est passé de cette façon suivante. Je suis allé à ma banque pour faire une demande de prêt pour changer de véhicule. Oui. Et là mon banquier m'a dit, Gérard, vous avez un litige Banque de France. Ah bon? Donc j'ai pas trop compris pourquoi, d'autant que j'avais une carte bleue et un chéquier. Ouais. Excusez-moi, j'ai couru vu. Non. Donc je me suis renseigné. Lui m'a dit, il faut que vous alliez à la Banque de France. Je suis allé à la Banque de France à Marseille, puisqu'à l'époque j'habitais Marseille. Et là, je me suis présenté, j'ai expliqué ça à quelqu'un à un guichet, et on m'a dit, monsieur, il faut voir un responsable. J'ai vu un responsable, et là, monsieur m'a dit, vous avez un litige avec la Caisse d'épargne de Salon-de-Provence. Ouais. Vous avez le contentieux de la Caisse d'épargne qui est à côté de notre banque. Allez les voir, ils vont vous expliquer. Bon, déjà, j'étais bien content d'avoir une information. Je suis allé au contentieux de la Caisse d'épargne. Et là, qu'est-ce que j'ai appris? J'avais 150 000 francs sur un compte à la Caisse d'épargne qui avait été détourné. J'étais bien content de savoir ça parce que je leur ai dit, si j'avais su, moi, que j'avais 150 000 francs sur un compte en banque, croyez-moi, j'aurais bien été content. Ouais. Donc la personne qui m'a reçu m'a regardé un peu de travers, m'avait envoyé des courriers recommandés que je n'avais jamais reçus parce que je n'étais pas à cette adresse. Excusez-moi. Ouais. Et nous sommes allés ensuite à Marseille au service des chéquiers. Oui. À la Belle de Mai. Et là, j'ai été reçu par 2 inspecteurs qui m'ont posé des questions sur ma famille, sur mes parents, où j'habitais, qu'est-ce que je faisais comme travail. Et ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Oui. Et ils m'ont dit, monsieur, pour en savoir le plus clair, on va aller ensemble à la Caisse d'épargne à Salon-de-Provence, mais vous ne dites rien. Oui. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Je suis allé donc avec eux. On est rentré dans le bureau du directeur, donc les inspecteurs ont parlé, j'étais avec les 2 inspecteurs et la personne du contentieux de la Caisse d'épargne, et j'ai écouté ce qu'il disait, et tout d'un coup, un des inspecteurs a dit, monsieur Charac, figurez-vous qu'il est dans cette pièce. Et le directeur de l'agence a regardé nous 4 et a dit, non, je suis désolé, monsieur, que vous dites, elle n'est pas là, monsieur est un homme de couleur. Ouais. Donc là, tous les regards sont portés sur moi. On m'a dit, on a commencé un peu à m'expliquer ce qui s'était passé. C'est-à-dire que cette personne, à une époque, on m'avait volé ma voiture. Oui. Et dans ma voiture, il était resté une photocopie de ma carte d'identité. Aïe. Voilà. Donc à partir de là, ça a entraîné beaucoup de choses. Il a pris mon identité, j'ai le nom et le prénom de cette personne, puisque j'ai assisté à son procès, parce qu'il a été arrêté par la suite. Et il portait même des vêtements qui avaient été dérobés dans ma voiture, c'est vous dire. J'ai mis pratiquement 2 mois à 3 mois à pouvoir me faire supprimer, si vous voulez, ce dossier que j'avais au niveau de la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne a été sympa, ils ont fait le nécessaire. Et après, il a fallu que j'aille au tribunal du greffe de Marseille pour retirer ces documents. Oui. Vous le vivez très mal parce que évidemment. Détourné. Alors c'est une personne qui avait détourné des chèques à ses collègues de travail. Donc il ouvrait de temps en temps un placard, il prenait un chèque au milieu du chéquier et il allait mettre l'argent sur ce compte et il prenait l'argent quelques jours après. Et c'est monté jusqu'à 150 000 francs. 15 millions de centimes. Je peux vous dire que j'en menais pas large parce que je savais pas trop ce qui me tombait sur la tête, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. C'était un peu difficile au début à comprendre, mais après bon. J'ai été blanchi par la justice. Bien. Merci mon cher Gérard, merci d'avoir raconté ce que vous avez subi. Richard